puissance, Dieu de toute grâce et de toute force. Merci pour ta présence avec nous et en nous. Merci pour ce que tu es là ce soir. Papa Père puissant, dans ce rendez-vous, oui Seigneur. Oh Papa Père puissant, tu nous avais déjà dépensé en ces lieux. C'est pourquoi, oui Seigneur, nous sommes devant ta face afin de pouvoir, avec le peuple de Dieu, plonger notre regard dans la parole de Dieu. Père puissant, oui Seigneur, enseigne-nous ce soir. Ô Saint-Esprit, je m'abandonne, je me prête à toi maintenant. Parle à ton peuple à travers moi au nom de Jésus. Que je ne sois pas vu, que l'esprit de grâce, l'esprit de force puisse parler à son peuple maintenant au nom puissant de Jésus. Oh Papa Père puissant, tu es celui-là qui nous secoue. Tu es celui-là qui est notre secours. Tu es celui-là qui est notre soutien. C'est pourquoi à chaque fois nous levons les yeux vers les montagnes. D'où nous vient le secours. Le secours nous vient toujours de l'Éternel, Papa Père puissant. C'est pourquoi tu avais dit à ton peuple que celui qui garde Israël, celui qui garde ton peuple, celui qui garde tes enfants, il ne sommeille ni ne dort. L'Éternel est celui-là qui nous garde. C'est pourquoi nous sommes devant ta présence avec confiance, parce que nous savons que tu veilles, que tu gardes, que tu nous couvres et tu nous protèges en tout temps. Que ton nom soit béni, Papa, que ton nom soit célébré pour les merveilles de ta grâce, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. On est là? Alléluia. Alors, que le Seigneur soit béni. Amen. Donc ce soir, nous allons partager ensemble ce thème qui dit la prière persistante. Amen. Comme nous venons de le voir, nous sommes passés par plusieurs étapes. Nous avons fait le jeûne de 21 jours. Et ce jeûne-là, on ne l'a pas fait pour aller dormir. On l'a fait pour être réveillé et continuer toujours dans cette lancée. C'est vrai que souvent je m'étonne. Quand il y avait le jeûne, il y a des gens qui étaient tout le temps présents. Mais maintenant que le jeûne est venu, on devrait être plus présent. Mais je vois que depuis que le jeûne est fini, il y a des gens que je n'ai même pas encore vu. On doit se réveiller. On n'a pas fait ce jeûne pour aller dormir à la maison. On a fait ce jeûne pour que chacun soit réveillé à son niveau. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, dimanche, on a parlé de quoi? On a parlé de comment nous devons connaître la volonté de Dieu. Et nous avons vu 3 points. La volonté de Dieu, on peut la connaître à travers la parole de Dieu. On peut la connaître à travers l'Esprit Saint qui est en nous. Et nous pouvons la connaître à travers quoi? À travers les circonstances. Mais les circonstances à elles seules ne nous permettent pas de connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Donc ces 3 choses vont nous aider à comprendre et à connaître la volonté de Dieu. Amen. Donc ce soir, nous allons prendre un thème, comme je viens de le citer, la prière persistante. Ça veut dire la prière continuelle. La prière où on ne doit pas s'arrêter. Ça veut dire, quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois continuer jusqu'au bout. Amen. Amen. Et en référence biblique, nous voyons dans le livre de Genèse au chapitre 32, versets 25 à 26. Là-bas, c'est Jacob. Il dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Amen. Amen. Donc voici Jacob. Jacob n'a pas lutté parce qu'il voulait lutter. Il était dans une situation compliquée. Alléluia. Donc souvent, il faut que les situations soient compliquées pour nous, pour qu'on se lève et lutter. Alléluia. Parce que lorsqu'on dort, il faut que les situations soient compliquées. Jacob, c'est son grand frère qui l'avait dribblé, qui l'avait feinté, qui l'attendait. Donc, Jacob ne sait pas quand il va arriver là-bas. C'est la mort qu'il va trouver ou il ne sait pas. Donc, il a déjà envoyé des choses pour présenter à son frère. Son frère dit que ça ne regarde pas. Lui, il attend Jacob seulement. Donc, Jacob a fait devancer les autres et lui, il est resté lutter avec Dieu. Il est resté pour prier toute la nuit. Donc, il a pris ça, on dit, il a lutté. Donc, il a lutté jusqu'à ce que, il dit quoi? Quand celui avec qui il luttait n'a pas pu le vaincre, il a dû cogner sa hanche pour qu'il soit déboîté. Malgré cela, Jacob a tenu bon. C'est pourquoi, dans nos vies, nous serons peut-être déboîtés, mais on ne doit pas laisser Dieu partir. Il faut qu'il nous bénisse. Il dit, tu as lutté avec Dieu et tu as lutté avec les hommes, mais tu as été vainqueur. Israël vainqueur. Nous sommes des Israël vainqueurs. Alléluia. C'est ça les enfants de Dieu. Tant qu'on ne reçoit pas,
tant qu'on n'a pas obtenu, on ne va pas abandonner. Alléluia. Nous devons prendre l'exemple de cet homme. Alléluia. Dit, là, on va lui demander, mais ton nom là c'est quoi? Mon nom c'est bandit, mon nom c'est voleur, mon nom c'est trompeur. Il dit, ah, je comprends pourquoi tu t'appelles comme ça. À partir de maintenant, ton nom change et ton nom devient Israël vainqueur. Alléluia. Amen. Et notre deuxième verset, c'est dans Matthieu 7, verset 7, où c'est le Maître Jésus qui parle, il dit, continuez à demander et vous recevrez ce que vous demandez. Cherchez toujours et vous trouverez ce que vous cherchez. Continuez à frapper et la porte vous sera ouverte. Alléluia. Si Jésus parle de ça, c'est pour nous montrer que la vie là, ce n'est pas quelque chose qui est facile comme nous le pensons. Souvent, nous pensons que prier une fois, tout de suite, on aura l'exaucement. Oui, il y a des prières que tu peux faire tout de suite, tu as l'exaucement. Mais il y a des trucs, il faut que ça soit continuel. Alléluia. Et notre troisième verset de référence, c'est dans le livre de Jacques au chapitre 17, verset 18. Jacques 5, verset 17 à 18. C'est Élie. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Et il ne plut point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Amen. En introduction, la prière persistance est une dimension spirituelle essentielle pour ceux qui cherchent une percée. Donc la prière persistance, lorsque tu cherches une percée dans un domaine, il faut que tu persistes jusqu'à ce que tu aies l'exaucement. Il ne suffit pas de prier une seule fois, car certaines prières n'ont pas encore atteint leur but ou n'ont pas totalement couvert les besoins. C'est pourquoi persister dans la prière est crucial. La persévérance révèle la profondeur de notre foi et de notre sincérité à recevoir une réponse. Donc quand je persévère, cela montre que j'ai une foi sincère. Et c'est cette foi sincère-là qui va amener l'exaucement. Alléluia. La persistance dans la prière n'est pas simplement des répétitions mécaniques. C'est un acte d'obstination spirituelle qui révèle l'intensité de notre désir de voir la main de Dieu intervenir. Cela témoigne également de notre humilité reconnaissant que nous avons besoin de Dieu dans chaque domaine de notre vie. Ceux qui ne persévèrent pas manquent souvent de cette intensité spirituelle caractérisée par les personnes justes. Donc quand tu vois un homme qui est juste, c'est un homme qui n'abandonne pas. Et rappelez-vous de cette parole qui dit que celui qui abandonne, quand tu commences quelque chose, tu n'es pas allé au bout et tu abandonnes, tu es le frère de celui qui détruit. On te met directement dans les gens qui détruisent. Alléluia. Donc lorsque tu engages une prière, tu cherches quelque chose, tu dois aller jusqu'au bout. Alléluia. Le dictionnaire définit le mot persister de plusieurs façons qui résonnent profondément avec la prière. 1. Il dit continuer obstinément malgré l'opposition. 2. Demeurer inchangé, rester ancré dans la foi. 3. Insister dans la répétition sans se lasser. 4. Continuer à exister même après un long temps que prévu. Alléluia. Amen. Amen. Les synonymes de persistance, c'est s'accrocher, endurer et attendre, durer, prévaloir. Bien d'attitude d'un croyant face aux défis. La prière persistance demande un désir profond, une détermination qui pousse à ne jamais abandonner jusqu'à obtenir une réponse. Alléluia. Jésus lui-même a démontré l'importance de la persévérance dans la prière dans le livre de Luc au chapitre 18, verset 1 à 8. Il dit, la parabole de la veuve, insistance, montre que la persistance dans la prière mène à la justice. Jésus enseigne que même un juste peut être poussé à répondre à cause de la persistance. Combien plus forte raison notre Père va nous répondre lorsque nous allons nous demander quelque chose avec insistance. La persistance reflète le caractère divin. Dieu est fidèle, patient et continue avec nous malgré nos faiblesses. Jésus ne cesse d'intercéder pour nous. Dans Ésaïe 53,
verset 12, et dans Romains 8, verset 34. Et de même, nous sommes appelés à persister dans la prière. Dieu reste avec nous jusqu'à la fin et il veut que nous agissions de la même manière dans notre vie de prière. Cela te rappelle-t-il ton propre parcours de prière? Est-ce que cela ne te rappelle pas comment est-ce que tu fais ta prière? Est-ce que quand tu commences une prière, tu ne vas pas jusqu'au bout et tu abandonnes? Ou bien, quand tu engages une prière, tu vas jusqu'au bout. Nous sommes tous interpellés. Ça veut dire si tu commences une prière, tu ne vas pas jusqu'au bout, tu abandonnes. La parole de Dieu t'appelle ce soir à dire qu'il y a des prières là. Il y a des efforts à faire. Il faut continuer jusqu'au bout afin de pouvoir recevoir. Alléluia. Et c'est ce que la veuve a fait face à ce juste, cet avocat injuste. Amen. Alors, souvent les croyants se lâchent de prier lorsqu'ils ne voient pas la réponse immédiate. L'ennemi utilise cette lassitude pour décourager les saints, mais la clé est de persévérer, sachant que Dieu est fidèle et que le temps de l'ennemi est limité. Ne cessez jamais de prier. Chaque prière persévérante que vous faites est un reflet de la nature fidèle et constante de Dieu. Prier sans relâche, c'est prier selon le cœur de Dieu. Car lui aussi persiste avec nous à travers cette persévérance, il nous porte jusqu'au bout. Dans notre message du soir, nous aborderons notre sujet fondamental dans la vie spirituelle en 2 points. La première, la prière continuelle et la prière jusqu'au bout. Ces 2 aspects de la prière sont essentiels pour vivre une relation profonde et expérimenter ses intentions dans nos vies. Alléluia. Amen. On est là? Amen. 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 Donc en grand terme, nous voyons la prière continuelle. Alors, la persistance dans la prière signifie non seulement de prier au-delà de ce qui est habituellement attendu, mais aussi de persévérer malgré les obstacles. La Bible regorge d'exemples de personnes qui n'ont pas abandonné la prière jusqu'à ce qu'ils reçoivent la réponse. Et nous allons voir quelques exemples dans la Bible. Alléluia. Nous commençons le premier par Anne. Anne, c'était une femme. Dans 1 Samuel au chapitre 1, verset 12 à 13. Donc Anne, c'était qui? La femme de Elkanah. Anne avait pour épouse qui Pénila. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passait? Anne était, quand on lit la Bible, on voit que Anne, la façon que son mari l'aimait, il devrait être la première épouse de son mari Elkanah. Mais pourquoi, après Anne, que tu aimes, tu vas prendre encore une qui s'appelle Pénina? Parce que Anne ne donnait pas d'enfant, elle était stérile. Il va prendre la deuxième femme qui vient, qui a des enfants. Et maintenant, qu'est-ce que Pénina fait? Pénina a mortifié sa épouse. Il dit, femme stérile là, rien de bon ne sort chez toi. Amen. Et chaque jour, il disait comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà que Elkanah, chaque fois, il montait pour adorer. Et quand ils allaient adorer, il montait avec sa famille. Et quand il y avait des distributions à faire, il distribuait des choses normales. Mais quand il arrive à sa femme, Anna, qui l'aime beaucoup, il donnait le tout. Donc en réalité, il était en train de flatter sa femme. Quand l'autre femme l'a motivé, elle dit non, tu vois, moi je suis là, il ne faut pas t'inquiéter. Mais entre-temps, Anne va entrer, elle me va dire, ce monsieur-là, il est en train de me tromper parce qu'il a déjà des enfants. Donc elle s'est levée de toutes ses forces. Elle est partie devant la présence du Seigneur. Pas d'intermédiaire. Elle a commencé à prier de tout son cœur. Elle a commencé à insister. Elle a commencé à entrer dans la prière. Elle a fait une prière continuelle. Elle s'est donnée de tout son cœur. Elle a prié à tel point que le sacrificateur lui dit que cette femme est devenue ivrogne. Elle dit non, c'est l'amertume qui sort de mon cœur. Sinon je ne suis pas ivrogne. Et elle est sortie de ce lieu avec la victoire. Elle est sortie de ce lieu avec Samuel. Alléluia. N'est-ce pas malgré ça? Elle est sortie avec Samuel. Alléluia. Donc il faut qu'il y ait des pénés là dans nos vies. Il faut qu'il y ait des pénés là dans nos lieux de travail. Il faut qu'il y ait des pénés là dans nos maisons. Il faut qu'il y ait des pénés là autour de nous. Ces pénés là, quand ils
en contact avec Dieu. Que les péchés là nous amènent à être en contact avec notre Seigneur. Afin que nous soyons réveillés. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, quand l'église primitive, nous voyons dans Actes 1, verset 14 et Actes 2, verset 42, nous voyons une communauté engagée dans la prière qui continue. Les expressions telles que persévérer dans la prière et la supplication ou persévérer dans la foi, l'amour et la sainteté illustrent la vie de foi des apôtres. Les dévouements à la prière a contribué à transformer le monde à travers l'évangile. La prière persistante est une force qui a accompagné les premiers chrétiens dans leur mission. Alléluia. Voici ces premiers apôtres que Jésus les avait donné une mission. Il les avait dit quoi? Il avait dit, vous restez ensemble. Vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est en ce temps que vous allez être mes témoins. Mes témoins ici présents, mes témoins ailleurs et partout dans le monde. Alléluia. Donc c'est ce que Jésus les avait dit. Donc ils étaient restés soudés et ils ont continué à prier ensemble. Quand ils ont commencé à prier ensemble, ils vont recevoir le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va se manifester dans leur vie. Donc la prière ensemble, ils ont tellement insisté qu'ils ont eu ce Saint-Esprit. Et quand ils ont eu ce Saint-Esprit-là, le Saint-Esprit va les accompagner. Mais il y a le trouble va venir dans leur vie. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, allez-y transmettre. Mais comme ils ont reçu le Saint-Esprit, il veut garder. Jésus a dit non, c'est pas ça la mission. Donc il va envoyer des gens pour les mettre dans la persécution, en fait qu'ils soient dispersés. Alléluia. Et notre troisième exemple, c'est quoi? La compassion de Jésus. Nous voyons ici dans Matthieu 15, verset 32. Jésus était avec des gens, il a donné la parole durant 3 jours. Et durant 3 jours, les gens sont restés avec Jésus. Ils ont fait le jeûne des 15 jours. 3 jours. Ils ont passé leur temps à écouter les enseignements de Jésus. Ils ont passé leur temps à écouter les enseignements de Jésus. Au bout des 3 jours, Jésus a dit que l'enseignement est fini, je vous renvoie à la maison. Mais maintenant, Jésus dit, je ne peux pas vous renvoyer comme ça, parce que vous avez faim. Et Jésus va faire quoi? Jésus va intervenir en leur donnant la nourriture, en leur donnant quoi? En leur donnant ce qui bénit non seulement leur corps, il a béni non seulement leur esprit, il a béni aussi leur corps. Donc il a dit quoi? Il a dit, Jésus est touché par la persistance de la foule qui est restée avec lui pendant 3 jours sans manger. L'effet spirituel a été récompensé non seulement par des bénédictions spirituelles, mais aussi par un miracle physique. La multiplication des pains. Jésus a nourri les âmes et les corps, prouvant qu'il cherchait d'abord, que qui cherche d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses lui seront ajoutées. Amen. Notre 4e exemple, la persévérance de la femme cananéenne. Alors, toujours dans Matthieu 15 au verset 28, nous voyons cette femme-là qui n'est pas juive. Elle s'approche de Jésus et dit, Jésus, ma fille, ça ne va pas, si tu peux la délivrer. Jésus dit non, moi je ne suis pas venu pour vous d'abord. Moi je suis venu pour les Juifs. Les autres nations, ça ne me regarde pas. Vous croyez que la femme là va laisser? Elle n'a pas laissé. Elle a insisté. Elle a dit oui, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Mais le pain des enfants, lorsque ça tombe sur la table, les chiens peuvent prendre et puis manger. Cette parole a tellement touché Jésus qu'il a dit qu'il te soit fait selon ta foi et sa fille a été libérée. Alléluia. Amen. Donc, c'est pas parce que tu vois, voici, c'est le maître Jésus même qui a refusé. Et de nos jours, quand tu pars avec un sujet que le pasteur prie pour toi, ou soit quelqu'un prie pour toi, la personne, peut-être la personne même est fatiguée, ou soit il n'a pas le temps, tu vas dire vraiment ces gens-là même, ils ne considèrent pas les gens. C'est pas comme ça. Il faut persister, il faut persister, il faut persister. Et tu vas recevoir ton exaucement. Ça a été délivré, oui ou non? Amen. Amen. Elle a été délivrée. Si tu pars demander quelque chose une seule fois et puis tu laisses, ça veut dire que tu n'es pas tellement intéressé par cette chose. Mais si tu persistes, si tu insistes, si tu endures, c'est que cette chose-là te tient à cœur. Alléluia. Et tu vas la recevoir. 5. La persévérance de l'aveugle.
dans Luc 18 au verset 35 à 40. Un aveugle persiste à crier à Jésus. Malgré les tentatives de la foule de le faire taire, il refuse de rester dans l'ombre et continue de crier. Fils de David, aie pitié de moi. Sa persévérance finit par attirer l'attention de Jésus et il recouvre la vie. Ce passage montre que la persévérance dans la foi est récompensée. Alléluia. Donc voici un homme qui était assis. Ça veut dire qu'il était un déclassé de la société. Il n'avait pas Dieu. On lui avait donné un manteau spécial. Ce manteau-là, quand tu portes ce manteau, c'est que c'est pour demander seulement. Donc il était au bord de la route. Et ce jour-là, d'une manière extraordinaire, il voyait les gens. Les gens étaient gentils avec lui. Parce qu'il voyait les gens passer. Il sentait les gens passer et chacun venait mettre de l'argent. Entre-temps, il demande à un. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et puis les gens sont gentils comme ça. Il dit non, que c'est Jésus qui est passé à côté de lui. Il dit, quoi? Jésus que j'ai entendu parler, qui guérit les gens, qui délivre les gens, qui libère les gens, qui est passé à côté de moi. Et il n'est pas resté. Il dit non. Il a commencé à crier de tout son cœur. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il dit, les gens ont dit, tais-toi, tais-toi. Il a refusé. Il a continué. Chaque fois, il augmentait de volume. À tel point que ces cris-là sont rentrés direct dans les oreilles de Jésus. Et Jésus a dit, amenez-le-moi. Amen. Amen. Il était en Jéricho. C'est une terre que Josué avait maudit. Jéricho, là, c'est un endroit que Josué avait maudit. Je ne suis pas venu enlever cette malédiction dans la vie de cet homme. Cet homme est venu. Maintenant, ceux qui l'empêchaient de crier là, c'est eux maintenant qui viennent, qui disent que du courage, il t'appelle. C'est pourquoi, dans nos vies, nous allons rencontrer ces hommes. Quand tu veux louer le Seigneur, quand tu pars à l'église, il ne faut pas croire que tout sera rose. Les gens vont te dire, vas-y, non. Ils vont toujours essayer de te décourager. Toi, tu pars chaque fois à l'église. Tu dois à l'église là. Ta situation là, est-ce que ça serait? Ta maladie là, est-ce que ça serait? Est-ce que tu as un mari? Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu n'écoutes pas? Continue. La récompense est au bout de l'effort. Alléluia. C'est ce moment que tu dois te lever. Voici, tellement qu'il a crié, tellement qu'il a crié, tellement qu'il a crié, il a eu la délivrance. Alléluia. Amen. Amen. Ta maladie là n'est rien devant Dieu. Alléluia. Il faut persister. Et tu vas voir que la maladie va partir. Alléluia. Le mari qui donne le bois, c'est pas Dieu. Il va te donner. Mais il faut insister. Si tu pries une fois, tu laisses ça dire, tu n'es pas trop intéressé par le mari. Le mari ne viendra pas. Mais si tu insistes, tu insistes, tu insistes, tu insistes. Matin tu pries. Midi tu pries. Le soir tu pries. La nuit tu es là. Il va venir. Même là où il est là, il va venir. Alléluia. Nous sommes appelés, nous sommes interpellés à se lever maintenant dans la prière. Alléluia. Il faut qu'on prie. Alléluia. Amen. Alors, 6. La persévérance de Job. Jacques 11 fait référence à la persévérance de Job qui a enduré les grandes épreuves, mais a finalement reçu la bénédiction du Seigneur. Cette endurance est le modèle de la persévérance en prière, ne pas abandonner malgré les épreuves. Et nous connaissons tous l'histoire de Job, comment il a souffert. Mais dans cette souffrance-là, il est resté attaché à Dieu et à la fin, il a été restauré et il a eu la double bénédiction. Alléluia. Un appel à la persévérance. Certains pensent qu'il suffit de prier une fois et de laisser Dieu agir selon sa volonté. Cependant, les exemples bibliques montrent que ceux qui ont voulu être touchés par Jésus sont souvent dû persévérer pour aller pour aller au-delà de leurs convenances. Ils ont prié, se sont humiliés et ont insisté jusqu'à recevoir les miracles. Amen. Comme ces exemples le montrent, comme ces exemples le démontrent, la persévérance dans la prière est essentielle. Il ne s'agit pas seulement de demander à Dieu une chose une fois, mais de prier, de continuer à prier, à crier et à chercher jusqu'à ce que la percée vienne. Ne cessez pas de prier, car votre percée est proche. Comment pouvons-nous donc prier à travers? Et nous arrivons au deuxième point. La prière jusqu'au bout. Alléluia. Amen. La persévérance dans la prière, connue sous l'expression prier jusqu'au bout, est une pratique essentielle dans la vie spirituelle des croyants. Cette notion exprimée par des figures telles que Smith, Wilford,
rappelle qu'il ne suffit pas de prier une fois, mais il faut continuer jusqu'à ce qu'on reçoive une réponse ou un témoignage de Dieu. Et là, nous prenons pour exemple Élie. Dans 1 Roi au chapitre 18, verset 42 à 44, Élie a prié pour la pluie et n'a pas abandonné après une seule prière. Il a envoyé son serviteur vérifier 7 fois jusqu'à ce qu'il voit un nuage signe de la réponse de Dieu était en route. Ce modèle enseigne qu'il faut parfois insister dans la prière pour voir la manifestation. Amen. Et d'une manière rapide, nous voyons que Élie, quand il a prié pour arrêter la pluie, maintenant pour que la pluie vienne, ce n'est pas facile aussi. Il faut prier et insister. Et il avait un serviteur qui ne voit en rien. Quand on l'envoie, il part, il revient, il découvre l'homme de Dieu, il dit il n'y a rien. Il sort, il dit non, va regarder, il vient, il dit il n'y a rien. Mais l'homme de Dieu ne s'est pas découragé. Il a insisté jusqu'à ce que, après il vient dire que non, il y a un nuage, mais c'est comme la main d'une pomme. C'est comme la pomme. Donc, ça, c'est pas sûr que ça peut tourner la pluie. Mais Élie a cru à ça, il dit que non, la pluie est déjà là. Alléluia. Amen. Donc, il y aura toujours des gens comme ça à côté de nous pour essayer de nous décourager. Alléluia. Mais c'est en ça que nous devons tenir ferme. Alléluia. Amen. Amen. Nous voyons Paul et la prière. Paul, dans 2 Corinthiens au chapitre 12, verset 8, il a prié 3 fois avant d'obtenir une réponse de Dieu. Ce récit démontre que même lorsque Dieu entend nos prières, dès le début, la réponse peut venir après une période de persévérance. Amen. Donc ça veut dire que tu peux commencer à prier, la réponse est déjà là. Mais la réponse, comme nous l'avons vu au moment de jeûne, Daniel a prié, la réponse a été libérée, mais il y a un démon, un sorcier qui a arrêté la réponse. Heureusement qu'il a persisté, il a continué et un autre ange plus puissant est venu ouvrir la voie pour qu'il puisse recevoir son exaucement. Amen. Amen. Donc nous sommes interpellés, nous sommes appelés. Je n'ai pas dit que vous ne priez pas, nous prions nous tous, mais je veux qu'on retrouve encore d'efforts. Quand tu commences un sujet, tant que tu n'as pas l'exaucement, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Il faut qu'on commence à voir les oases. Il faut qu'on commence à voir les guérisons. Il faut qu'on commence à voir les délivrances. Et c'est quelque chose qu'on ne prépare pas. Ce n'est pas à l'église. Il faut le préparer à la maison. Quand tu viens à l'église, on rend grâce à Dieu et la guérison est là. On rend grâce à Dieu et la délivrance est là. Alléluia. Mais si à la maison, tu n'ouvres jamais la Bible même pour lire, et tu viens avec tes choses, tu viens qu'on prie pour toi pour que tu sois délivré. Est-ce que c'est un homme qui délivre? Ce n'est pas un homme qui délivre. C'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole de Dieu qui libère. C'est la parole de Dieu qui nous sauve. Amen. Amen. Donc ça veut dire que nous sommes interpellés à prier, à lire la parole de Dieu. Cela va nous faire du bien. Alléluia. Amen. Priez sans cesse. Donc persévérer ensemble. Les actes des apôtres, la prière continue était pratiquée en commune. Tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. L'église primitive priait sans relâche pour Pierre alors qu'il était en prison. Dans Actes 12, verset 5, ces exemples illustrent la puissance de la prière en commun où l'unité dans la persévérance attire l'intervention divine. Amen. Donc voici ces apôtres qui étaient là. Et voici brusquement, ils ont pris un de leurs responsables, le sorcier Hérode, et il allait couper sa tête. Et comme il voit que la population était contente, qu'est-ce qu'il fait encore? Il prend un deuxième responsable qui est Pierre, et il le met en prison. Et il attend dans le but de couper sa tête comme Jacques. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'église dit, pour Jacques, ça nous a surpris. Maintenant, pour Pierre, là, il dit, personne n'est pas à la maison. Ils sont restés dans l'église. Nuit et jour, ils sont en train d'intercéder le Seigneur. Ils sont en train de prier le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur, que les choses soient changées. Cette même nuit, quand ils sont restés là, Pierre est venu taper à la porte. Qui était présent? Amen. Amen. Donc nous devrons prier ensemble aussi. Être ensemble pour prier. Pour les cas difficiles là. Il faut que nous-mêmes, il faut que
il faut qu'on rentre dans ce temps-là où nous avons laissé toute la nourriture. La nourriture là, moi je le dis, ça c'est un truc qui nous trompe. C'est vrai que quand on mange là, on est content, mais quand tu regardes vraiment la parole de Dieu là, la nourriture là, on dirait que ça va bien. C'est vrai. Seigneur, regardez comment moi de Dieu on était tous beaux comme ça. Et regardez maintenant. Ça veut dire c'est qu'on met à nous là. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est vrai. Oui, ça fait rire. Mais on est d'accord qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. C'est vrai. Amen. Amen. Donc nous devrons, même si le passé n'a pas proclamé de Dieu, en tout cas moi-même aujourd'hui, moi j'ai gêné. Moi je suis parti. Le passé, je sais que le passé c'est tous les vendredis. Donc quand tu peux là, c'est pas parce que tu vas laisser un peu là qui va te faire. Et même les jeunes, ça mène la guérison. Amen. Parce que la nourriture même, on dit que quand tu es malade là, la maladie là, c'est pas dans la tête. Hein. C'est ce qui est rentré dans ton ventre là qui te donne la maladie. Donc pour guérir là, il faut soigner les ventres. Il faut voir ce qui rentre dans ton ventre, si c'est bon là. Ça va amener la guérison dans ta vie. Amen. Nous devrons prier sans cesse. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Et il met lui-même cette pratique en œuvre, faisant sans cesse mention des croyants dans ses prières. Dans Romains 1, verset 9, cette constante dans la prière est une invitation à maintenir un contact interrompu avec Dieu. Amen. Amen. La prière est une rencontre avec Dieu. La réunion de prière sont des moments de rencontre avec Dieu. Comme le souligne Edward Payson, la prière est une. La prière est la première, la deuxième et la troisième chose nécessaire à un prédicateur. La prière va au-delà de la simple demande. Elle nous amène à rechercher la face de Dieu et à approfondir notre relation avec lui. Et parfois même à intercéder pour les autres. Amen. 6. Rechercher Dieu, non seulement demander. Dans Ézéchiel 22, verset 30, il est dit, Dieu cherche quelqu'un qui se tiendra sur la brèche, prêt à intercéder pour le peuple. De même, 1 Samuel au chapitre 12, verset 23 souligne l'importance de la prière continue en faveur des autres. La prière ne doit pas être simplement une liste de demandes. Elle doit nous conduire à chercher le cœur de Dieu et à rester dans la brèche pour autrui. Amen. Amen. C'est là que la prière devient importante. Ça veut dire que tu t'oublies toi-même et tu prends les problèmes de quelqu'un, tu charges. Quand tu fais comme ça, ça veut dire que tu n'as même pas le temps pour prier pour toi. Mais Dieu est en train de gérer tes situations. Alléluia. Amen. Amen. Attends la réponse de Dieu. La prière exige souvent la patience, une vertu difficile d'acquérir. Purgeon a dit que par la persévérance, l'escargot parvient à l'arche. Dieu répond à chaque prière, mais parfois la réponse, c'est oui, non, attends. Dieu répond toujours à la prière. Amen. Mais la réponse peut être un oui, un non, ou soit il peut dire attends. Lorsque nous n'avons pas ces choses-là, tout de suite on sera découragé. Alléluia. Amen. Alors, nous devrons continuer à prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous donne l'assurance que notre prière a été entendue. Prier jusqu'à ce que quelque chose se produise. Certaines montagnes dans nos vies sont si imposantes qu'elles existent que nous persistons jusqu'à ce que quelque chose change. Ne vous découragez pas, mais continuez à appuyer dans la prière, à persévérer et à tenir bon. Le Seigneur entend vos prières et la réponse est en chemin. Alléluia. Amen. On est là? Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Alléluia. Je prends rapidement quelques exemples là et puis on va prier. Amen. Amen. Alors voici, ça c'est le docteur Nyongisho qui a parlé de ça. Il dit qu'il y avait une dame. Cette dame là, elle avait un cancer au niveau de son cerveau. La dame avait le cancer au niveau de... Et elle était à l'hôpital. Elle avait besoin d'une prière urgente. Mais qui est là-bas? Personne. C'est pourquoi il ne faut pas compter sur les autres. Il faut compter sur toi. Mais qu'est-ce qu'il est venu en esprit? Ce qu'il est venu en esprit, c'est la prière de notre Père. Alors,
qu'est-ce qu'elle va faire? Comme le cancer a tellement pris son cerveau, elle n'entendait pas. Elle n'entendait pas et elle avait d'autres maladies ajoutées. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit non. Notre père là, que moi je veux. Il a dit ça au docteur. Que si le docteur là peut écrire ça, lui donner. Donc le docteur a écrit le Notre Père là, lui donner. Et elle a reçu qu'elle devait dire ça 1000 fois. Alléluia. 1000 fois. Il y a la moi à côté. On dit de dire ça 1000 fois. Tu choisis quoi? Tu choisis quoi? Tu vas dire non. Même si on dit c'est 1000 fois, moi je vais dire. Elle a commencé. Elle a commencé à lire. Lire 500 fois. Rien ne change. Rien ne change. 700, rien ne change. 999, ça rien n'a changé. À la millième fois là, elle a crié. Amen. Parce que la puissance de Dieu était venue dans sa vie. Alléluia. Quand la puissance de Dieu est venue dans sa vie, elle dit qu'elle est guérie. Wow. Et en même temps, tout a été ôté de sa vie. Quand elle a battu, même les autres maladies, tout a disparu. Amen. Quand elle a crié, les médecins ont pourri. Ils pensaient qu'il y avait quelque chose. Quand ils sont venus, ils disent non, moi je suis guéri. Alléluia. Ils ont fait les radios. Rien. Amen. Amen. C'est pour dire quoi? Quand on dit que tu as une maladie, il y a quelque chose là. Il faut te lever. Hein? Parce que c'est faux. Si tant que tu acceptes ça, mais tant que tu refuses, ça ne peut pas rester dans ta vie. Amen. Et vous voyez la parole de Dieu là, c'est plein de choses. Ça veut dire, j'ai déjà aussi écouté un témoignage à quelque part. La partie que la personne avait trouvée là, c'est là où c'est écrit que Dieu a tant aimé le monde. C'était son seul verset. Mais avec ça, il y a tellement eu de miracles avec ça. Donc ça veut dire, souvent même on part loin. Tu prends les choses et tu t'engages et tu vas jusqu'au bout. Tu vas voir les choses vont changer dans ta vie. Amen. Et lui-même, il donne le témoignage pour lui-même. Il dit quoi? Lui, malgré qu'il était un grand prédicateur, un homme il avait un problème dans son estomac. Et chaque fois, avant de monter pour prêcher, il fallait qu'il parte aux toilettes 3 fois. Un jour, Dieu lui dit, mais pourquoi tu laisses cette chose-là? Et lui, il a dit que non. C'est comme le chat de Paul. Il dit que c'est toi qui es parti au 3e ciel. Est-ce que toi tu es parti au 3e ciel? C'est Paul qui est parti au 3e ciel. Il a vu des choses là-bas qui ne même pas permis de venir rencontrer sur la terre. Il dit, c'est pas toi. Il a demandé pardon à Dieu. Et il a pris 1 heure. Quand il a pris 1 heure pour prier, il dit, il ne faut pas chercher des mots compliqués. C'est que Dieu demande là. Que mon estomac soit guéri. Il a prié que mon estomac soit guéri là pendant 1 heure. Et la nuit, quand il dormait, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Dieu même est venu. Mais comme on ne voit pas Dieu, il dit, il a vu la présence de cette personne qui tenait une boîte dans ses mains. Et cette personne est là. Il dit, je suis venu. Lui voit les cadeaux, mais il ne voit pas le visage de la personne. Il dit, enlève ton pantalon. Il a enlevé et la personne a enlevé le truc, il l'a mis comme ça. En même temps, guéri. Il allait faire les radios, plus rien. Donc pour faire la prédication, il n'a plus besoin d'aller dans les toilettes répétées. Non, c'est fini. Amen. La maladie a disparu, la maladie a parti. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a insisté, il a prié. Une maladie que lui dit, il a traîné pendant 41 ans. Oui, un grand prédicateur. Pendant 41 ans. Voilà. Parce que s'il y a des choses qu'on n'a pas compris, ça devient un grand problème pour nous. Alléluia. Aussi au niveau du travail. Quand quelqu'un dit qu'il ne travaille pas, il y a beaucoup de travail. Il y a du travail ici. Ça ne peut pas manquer. Le problème c'est quoi? Il faut faire un contrat avec Dieu. Tu fais un contrat avec Dieu. Tu dis, tu me donnes le travail. Le premier salaire là. Je dépose ça au pied de la croix. Et tu obéis à ce que tu as dit. Même quand les gens là sont tellement chauds, quand ils disent ça, ça veut dire qu'ils ne travaillent pas. Hein. La personne ne travaille pas. Hein. Il paye son transport, il paye sa maison. Maintenant, Dieu te fait grâce. Tu trouves le travail. Et toi, dans le travail, quand tu as demandé, tu as dit si tu gagnes là, tu vas venir déposer le premier salaire devant Dieu. Et maintenant, quand tu gagnes le premier salaire, tu dis, ah, la maison, ah, les transports. Est-ce que ça va dans la tête? Est-ce que ça va? Un engagement que tu as pris. C'est pourquoi on tourne en rond.
Amen. Tu prends un engagement, va jusqu'au bout. Et tu vas voir même que c'est Dieu qui va combattre pour toi quand les ennemis vont se lever. Alléluia. Amen. En conclusion, la prière est une âme puissante du croyant et un canal direct pour entrer en communion avec Dieu. Votre percée est proche. Votre percée est proche. Même si les circonstances sont contraires, une prière cohérente et sincère est le signe d'une foi vivante et d'un cœur tourné vers le Seigneur. Continuez à prier avec persévérance, même face aux oppositions apparentes. L'ennemi cible particulièrement ceux qui ont reconnu leurs forces et leurs potentiels en Dieu. Cependant, ne lâchez jamais prise. Continuez à prier pour vos proches, continuez à prier pour votre travail, continuez à prier pour votre santé, pour votre mariage, pour votre église et votre ministère. Quel que soit ce que vous priez, sachez que Dieu est avec vous et persévère à vos côtés. Il ne se lasse jamais de montrer sa compassion envers ceux qui s'accrochent à lui. Lamentation 3, versets 22 à 23. Son timing est parfait et ses plans sont pleins d'amour et de bonté. Continuez, car votre foi et vos prières attireront la main de Dieu pour opérer des miracles dans votre vie. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia, amen.